La saison 91 de Supercross aux USA revêt un caractère tout à fait particulier, un mélange de suspense et d'excitation à la fois. Les pilotes, avant de s'affronter, ont choisi de se décontracter sur l'île de Catalina et d'y gérer plus ou moins bien leur saison précédente. Pour certains, ce fut une déception et ils se préparent un esprit de revanche. Pour d'autres, en revanche, les objectifs avaient été atteints et ce sera plus dur à concrétiser cette année. Après avoir disputé des luttes assez féroces, les jeunes loups se sont donc retrouvés tous ensemble car les batailles, elles aussi, créent des liens. Mais à la veille de la reprise, l'on se surprend à chercher un favori parmi les nombreux prétendants. Mike Larocco du team Suzuki est un jeune qui monte, parfaitement expérimenté, tout comme Mike Kiedrowski, passé de Honda à Kawasaki. Ricky Johnson serait plutôt moins jeune. La star de chez Honda a subi de nombreuses blessures ces 2 dernières années. Il va tenter de s'approprier un 3e titre pour couronner sa carrière. Jeff Ward l'a remporté 2 fois également. Il est le plus ancien des champions, mais demeure dangereux. Guy Cooper sur Suzuki possède talent et notoriété, mais il manque un peu de régularité dans ses performances. 4 favoris se dégagent pour ce championnat 91. Le premier, c'est incontestablement Damon Bradshaw, le plus jeune, 18 ans seulement, mais un peu trop fougueux. Cette année, nous essaierons d'avoir un raisonnement différent, d'être plus régulier dans nos résultats, semaine après semaine. On ne va pas essayer de gagner une fois pour tout casser la semaine suivante. Ce qu'il faut, c'est être bien placé dans chacune des 18 courses. Jean-Michel Bayle, le Français, 2 fois champion du monde, a terminé second aux USA en 90 avec 5 victoires. L'année passée, j'ai manqué 2 courses en début de saison. Cette année, je dois essayer d'être plus constant dans mes performances, gagner des courses et terminer toutes les autres. Jeff Matiasevich Kawasaki a dominé une grande partie de la saison 90, mais en voulant conserver son avance, il a perdu le titre. Cette année, l'objectif, c'est la victoire à chacune des courses. Si je termine 3e, je ne m'en contenterai pas. Je veux absolument gagner toutes les courses. Enfin, Jeff Stanton sur Honda, fort de ses 2 titres et de son expérience, il est le champion sortant. Cette couronne, il l'avait coiffée de justesse en fin de saison. Particularité, son ennemi numéro 1 n'est autre que son propre coéquipier, le Français Jean-Michel Bayle. Par rapport à la saison dernière, il faut que je réalise un meilleur parcours en début de saison. Je dois me placer en position de force, ainsi pouvoir prendre des risques, mais l'essentiel, c'est bien sûr de gagner des courses tout au long de l'année. « 18 courses donc au programme de cette saison 91. La première se dispute à Orlando, en Floride. Dans la seconde des 2 manches qualificatives, Damon Bradshaw est allé taper violemment Jeff Stanton. Seuls les 4 premiers de chaque qualification disputeront la finale. Après ces ennuis, Bradshaw semblait perdre espoir de se qualifier, mais le moral retrouvé, il décrochera tout de même cette qualification. Le public de Floride a choisi son favori, Ron Tichenor, dossard numéro 12, et c'est justement lui qui s'octroie le premier hotshot de l'année devant Bradshaw et Jeff Ward. Puis arrive le numéro 1, Jeff Stanton. Stanton est dans la roue de Ward depuis le premier tour et pousse celui-ci à la faute.
La Kawasaki numéro 3 est victime d'une mauvaise réception et Ward est au sol, sans gravité, mais il aura du mal à recoller au peloton de tête. Stanton part à l'assaut du numéro 12, Tichenor, qui ne lui oppose pas de grande résistance. Quant à Bradshaw, il continue de se battre, mais ne peut éviter le retour de Jean-Michel Bayle. Première course et premier Stanton, deuxième Bayle, troisième Bradshaw, quatrième Tichenor, cinquième Kiedrowski, victime d'une chute dans le tout premier tour. Et parmi les déçus de ce premier round, Guy Cooper souffre encore d'une blessure contractée durant l'intersaison en Europe. Un pilote devant moi a été désarçonné, sa machine a effectué des pirouettes en l'air. J'ai bien tenté de l'éviter, mais elle m'est retombée sur la main et du coup je me suis déplacé un os. Il a fallu m'opérer et mettre deux vis, le tout se remettra très bien, mais il me faudra du temps. Quant à Mike Larocco, il termine 6e dans la douleur. Ça date de la fin de la saison dernière. J'ai chuté durant une séance d'essai et je me suis blessé le poignet. La douleur a persisté tout l'hiver. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai refusé de courir en Europe. Mais malgré tout, ça n'est pas encore guéri. Et Ward ne peut faire mieux que 9e. Je crois que je me suis un peu précipité. En fait, je tentais de rattraper Tichenor car je savais que je pouvais devancer tous les autres. Je roulais plutôt bien. Mais à un moment, je me suis un peu affolé et j'ai ouvert les gaz trop fort. Alors j'ai atterri sur une bosse et cela m'a fait chuter. Du coup, j'ai eu du mal à revenir dans la course, mais cette semaine, ça ira mieux. Pour Jeff Ward, en fait, cela ne s'arrangera pas à Houston, au Texas. Dans la deuxième manche, alors qu'il rattrape Matiasevich pour la première place, il commet une nouvelle erreur. À la réception du saut, il bloque ses amortisseurs et part en pirouette. Tichenor accroche sa machine au passage et tous deux seront hors course. Guy Cooper a lui aussi chuté, mais il a continué à rouler et terminé 13e. Stanton a chuté à son tour dans le tout premier tour et terminé 7e. Jean-Michel Bayle, premier, prend la tête du championnat. Le jeune Français commence déjà à semer un trouble dans le championnat US. La semaine passée, j'étais tout aussi à l'aise, mais je préférais terminer second pour ma première course. Aujourd'hui, je tenais vraiment à l'emporter et si possible débuter ici une série de succès. La troisième manche se déroule à Anaheim en Californie. Ward a les deux poignets blessés et pourtant il réalise sa meilleure course de la saison. Il termine second. Matiasevich, auteur d'une belle assurance, prendra la troisième place, devançant Kiedrowski. Jean-Michel Bayle, après avoir pris un très mauvais départ, ne termine que 5e et c'est Jeff Stanton qui s'offrira la seconde victoire de la saison. En dehors de l'aspect mécanique certes très important, le Supercross nécessite des heures d'entraînement pour un pilote et impose que chacun d'entre eux soit en très grande forme. L'effort est court mais intense et chacun soigne une préparation physique qui lui est personnelle. Habituellement, on arrête les efforts le dimanche. Normalement, c'est une journée de repos parce qu'on court le samedi soir. Je me demande sans arrêt si j'ai assez couru ou assez fait de pompe. Quand j'arrive sur les lieux d'une course, j'aime me sentir en confiance.
quatrième épreuve et un nouvel arrêt dans le Grand Nord-Ouest dans le royaume de Seattle, d'où est natif Larry Ward qui aimerait bien rééditer sa performance de la saison passée où il s'était imposé. Larry Ward Suzuki, à ne pas confondre avec Jeff Ward, prend le meilleur départ avec son dossard numéro 10. Ici, Guy Cooper prend Larry Ward à la corde et s'empare de la tête de la course. Guy Cooper porte le numéro 5. Jean-Michel Bayle utilise exactement la même tactique pour doubler Ward et remonter sur Cooper. Where did you get that crystal ball? Un tour plus tard et dans la même épingle, Jean-Michel passe Ward et se dirige vers la victoire. Ici, Ward coupe très court et stoppe la remontée de Jeff Stanton et Damon Bradshaw, numéro 11, en profite pour se glisser devant ses deux concurrents. Jean-Michel Bayle s'impose pour la deuxième fois devant Damon Bradshaw, troisième Jeff Stanton et quatrième Larry Ward. Après 4 courses, 30 points englobent les 6 premiers au classement général. La 5e épreuve a lieu à San Diego en Californie au sein du stade Jack Murphy. Le cauchemar se poursuit pour Jeff Ward qui subit à nouveau une chute et doit avoir recours aux séances de repêchage pour arracher littéralement sa qualification. L'on revoit ici la chute de Ward. Mais Jeff Ward s'est qualifié quand même et il prend ici un excellent départ se plaçant en 2e position derrière Jeff Stanton. Mais dans le 6e tour, Ward chute à nouveau, toujours fâché avec les réceptions de saut. Damon Bradshaw en très grande forme pour l'instant devance Jean-Michel Bayle qui lui fait l'intérieur tout en douceur. Le speaker du stade n'en revient pas. Comment Bayle a-t-il pu réaliser cela? Bradshaw roulait le plus vite possible et Bayle semblait ne pas forcer son allure. Jean-Michel Bayle came to the inside of him and just passed him and turned on the throttle and was gone. Ici, Jeff Stanton ne résiste pas à la pression.
Il se rate en sortie de courbe et s'efface devant Jean-Michel dans le 14e tour. Plus rien ne peut empêcher le Kid de Manosque de remporter sa 3e épreuve. Sixième rendez-vous, nous sommes à Atlanta en Géorgie. Cette fois-ci, nous sommes en outdoor, mais le temps est gris et froid sur le stade de Fulton Country, ce qui rend la piste glissante et boueuse à la fois. Les pilotes admettent qu'il est préférable d'être prudent, mais Bradshaw, lui, n'a que faire de la prudence et semble dire qui m'aime me suive. Le duel des frères ennemis Bile-Stanton dure depuis plusieurs tours et tourne ici à l'avantage du Français. Mais Bile n'est que second, le vainqueur s'appelle Damon Bradshaw. Le pèlerinage annuel autour de Daytona est mondialement connu. Plus de 200 000 motos sont regroupées ici. Les stars du Supercross sont venus d'Atlanta en emportant la pluie et la boue avec eux. C'est ici, à Daytona, qu'est né le Supercross. La piste est une des plus dures du circuit. Elle est 50% plus longue que les autres avec des ornières plus profondes et beaucoup de boue. Les difficultés sont multipliées par 2. Et regardez bien ce départ mouvementé. Après ce premier virage, voici une chute collective dans laquelle sont impliqués 8 pilotes, parmi lesquels Jean-Michel Bile. Jeff Stanton lui est passé au travers et déjà, il pense à remporter une 3e victoire à Daytona. Jeff Ward le rejoint, il a terminé 3 fois second à Daytona. Bile chutera 4 fois durant la course et réalise l'exploit de terminer 3e derrière Ward, second, et Stanton, vainqueur. J'ai couru très détendu. En fait, j'étais plus crispé durant les qualifications.
La course s'est bien passée, pourtant les bosses étaient très difficiles. C'est la piste la plus dure sur laquelle j'ai jamais couru. Je voulais conserver une bonne vitesse régulière pour devancer le second. C'est exactement ce que j'ai fait. 8e round du championnat. Lors des 7 premiers, Bile et Stanton ont dominé les débats et ne sont séparés que de 4 points. Lors de cette 8e manche, le scénario sera à peu près identique dans le stade de Sun Devil à Phoenix, en Arizona. Jeff Matiasevich occupe un instant la tête, mais le tandem infernal Bile-Stanton ne trouve pas l'obstacle insurmontable. Ici, Bile, numéro 8, surveille Stanton, numéro 1, et porte son attaque dans le passage qu'il maîtrise le mieux, les whoops qu'il survole littéralement. Jean-Michel remporte ici sa 4e course devant Stanton, qu'il devance au classement de 3 points. Jeff Ward, lui, terminera 3e, Mike Fisher 4e et Kiedrowski 5e. Saint-Pétersbourg, Floride. La 9e manche est en cours et c'est le premier Supercross organisé ici, une course pleine d'action. Damon Bradshaw nous décrit la piste. C'est une piste très technique, il faudra rouler calmement, être maître de soi, aborder les bosses parfaitement et faire attention à son propre corps. Le taux d'humidité est également très élevé et ce sera un élément important. Il faudra prendre un bon départ, la piste est intéressante pour dépasser et vous allez sûrement voir des chocs à cause des virages très serrés. Mais c'est la course, celui qui veut gagner devra mettre le paquet. Et voici quelques images d'une manche de qualification particulièrement disputée. Bradshaw et Ward, comme vous pouvez le constater, ne sont pas faits de cadeaux. Mais la course a été tout aussi chaude. Bradshaw prend le meilleur départ devant Stanton. Ward et Bile Matiasevich reviendra à la 4e place avant d'aller provoquer tout seul sa propre élimination sur chute.
après s'être débarrassé de Jeff Stanton, Bile entame un duel avec le fougueux Bradshaw et vous allez pouvoir constater combien ce jeune pilote de 18 ans est spectaculaire. Ici, il contourne un attardé en montant sur les ballots de paille, pas forcément le chemin le plus court. Et là, il retombe sur la roue avant, mais il évite la chute. Frein avant cassé, il doit cependant renoncer. Jeff Stanton gagne donc une place à moins que Kiedrowski, mais non. Le pilote Kawasaki chute et Bile signe son 5e succès et égalise sa performance de 90. À mi-saison, Damon Bradshaw et d'autres sont frustrés. Bradshaw 5e est à 63 points de Bile malgré une victoire. Matiasevich, meilleur l'an passé, est 4e sans victoire. Kiedrowski non plus n'a pas gagné mais régulièrement placé. Il est 3e à 54 points du leader. Bile et Stanton sont les seuls à dominer cette saison. À l'exception d'une 5e place pour Bile et une 7e pour Stanton, tous deux se sont régulièrement classés dans les 3 premiers. Lequel des deux est le plus fort ? Je ne sais pas, pour le moment c'est très serré. Je ne sais pas lequel est le plus fort. Nous sommes très près au classement. La saison est encore longue, il reste beaucoup de courses à disputer. Je pense que l'un de nous commettra une erreur d'ici la fin de la saison. 10e rencontre du championnat à Pontiac dans le Michigan. Et l'erreur dont parlait Jean-Michel est peut-être arrivée lors des qualifications ici car Stanton a chuté. Il est passé par-dessus la machine. Après le premier virage, il y avait un double saut. Moi, je suis arrivé au milieu du peloton et je pense avoir été percuté par l'arrière. Ça m'a fait perdre mon élan et je suis arrivé trop court sur la deuxième bosse. Alors j'ai dû sauter par-dessus mon guidon. En gros, voilà ce qui s'est passé. J'ai été projeté par-dessus la machine et je me suis réceptionné sur l'épaule gauche. Stanton s'est relevé et a poursuivi au ralenti le long de la piste, avant de s'arrêter pour discuter avec son mécanicien, Dan, mais c'était juste une formalité. Plus tard, assis sur le côté avec un sac de glace sur l'épaule, Stanton trahissait quelques inquiétudes. Il était hors du coup pour cette soirée et peut-être même pour un petit peu plus longtemps. Mais il n'est pas le seul dans son cas. Ward, encore lui, perd le contrôle de sa Kawasaki, regardez bien, avant l'arrivée d'une première manche qualificative, remportée par Kiedrowski. Lors de la deuxième manche qualificative, Bradshaw et Matiasevich s'affrontent. Mais le second double le premier qui est jeté hors de la piste. Sur l'incident, Matiasevich s'explique. Oh, vous savez, on a pris la courbe en même temps. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Damon, je suppose qu'il est tombé. En tout cas, il n'y avait pas de ma part de mauvaises intentions. Nous avons tous les deux ouvert les gaz et c'est lui qui est sorti, tout seul. Et dans le parc fermé après la victoire de Matiasevich, la discussion a été quelque peu houleuse, mais sans conséquences directes. Stanton hors course, Bile ne devrait pas connaître trop de problèmes pour s'imposer ici.
Bradshaw s'est porté en tête devant Matiasevich et Bile, mais le premier, regardez bien, va chuter. Matiasevich en fait un tout petit peu trop, voyez-vous, et roule au-dessus de ses moyens, ce qui l'entraîne vers une chute très spectaculaire. Jean-Michel Bile remporte sa 6e victoire et la 3e d'affilée devant Mike Larocco, Mike Kiedrowski et Guy Cooper. Pour la 11e confrontation, Jeff Stanton est toujours absent. Il souffre d'une épaule luxée qui devrait le tenir écarté de la compétition durant 8 semaines. Il se repose en Californie. Absent également Matiasevich, mal remis de sa chute très spectaculaire. Kiedrowski a remporté la première manche qualificative, émaillée à nouveau par quelques chutes tout à fait étonnantes. Et regardez ici Jean-Michel Bile qui réussit une figure libre, très peu commune. Bradshaw connaît ici un succès énorme et assure le spectacle que le public américain recherche dans le Supercross.
Mais les agressions en constante augmentation sont un véritable souci dans cette discipline. Jeff Ward analyse cette augmentation chez les jeunes. Ils veulent prouver quelque chose, ils veulent s'affirmer. Je crois que les jeunes cherchent avant tout à être reconnus. Ils veulent montrer qu'il ne faut pas leur laisser la porte ouverte et qu'il ne faut pas les oublier sur la piste. Mais cette manière de faire ne fonctionne pas. Ce qu'ils font finit par se retourner contre eux. D'ailleurs, lorsqu'on pratique les mêmes méthodes à leur égard, ils n'apprécient pas. Ça leur complique la vie et c'est arrivé plusieurs fois cette année. Ils savent le faire, mais ils n'apprécient pas qu'on fasse la même chose à leur égard. Après toutes ces explications, revenons à Charlotte, en Caroline du Nord, avec une toute nouvelle figure de Bradshaw, qui est originaire d'ici. Il a chuté ainsi lors de l'échauffement et l'on s'est inquiété pour la course. Malgré un pouce foulé, il a pris le départ d'une course devant laquelle s'est placé Mike Kiedrowski. Ici, sur un terrain boueux et glissant, Guy Cooper a pêché par optimisme. Mais la pluie va redoubler, interrompant la finale. Et désormais, les hostilités peuvent reprendre. Cooper, numéro 5, et Bradshaw, numéro 11, vont lutter sur une piste détrempée. Bradshaw, toujours aussi fougueux, chute alors qu'il était en tête et repart très attardé. Alors que Jean-Michel Bayle profitera de la situation pour prendre le large, rencontrant au passage Cooper, lui aussi, en perdition. Bayle gagne sa 7e course devant Cooper, Ward 3e, Larocco 4e et Fischer 5e. Kiedrowski 12e à l'arrivée ravit la seconde place au général. Bradshaw ne peut faire mieux que 11e devant son public. Nous poursuivons notre tour des États-Unis et posons nos bagages à Dallas, au Texas. La grande information du week-end, c'est le retour de Jeff Stanton, malgré l'avis contraire de ses médecins. Basically put a
J'ai dû appliquer beaucoup d'éléments chauds sur mon épaule pour activer le sang. Et pour cela, il faut s'allonger sur le dos avec un appareil sur le corps et rester les yeux fixés au plafond durant 8 jours. Nouveau départ, mais cette fois de quoi relancer le suspense, car Jean-Michel Bayle, le leader, est pris dans le carambolage du premier virage. Jean-Michel repart avant-dernier. Jeff Ward, Kawasaki numéro 6, dépasse Damon Bradshaw. Jeff Ward, the Kawasaki star for so many years, 2 times a Supercross champ, has passed the teenager from Charlotte, North Carolina, and he did it in convincing style. Mais le jeune Bradshaw, décidément très offensif, repasse le double champion des États-Unis de Supercross, Ward. Kiedrowski est 3e. Las Vegas, Nevada. Les jeux sont faits, du moins le pense-t-on, car les surprises ne manquent toujours pas. Et regardez bien, c'est le jeune Mike Larocco, 20 ans à peine, qui étonne tout le monde en réalisant le all shot et en entamant cette finale en tête. Il précède Ward et Stanton. Mais ici, Matiasevich va au tapis, se relève et repart. Joli plongeon. Là, c'est Stanton, alors second, qui chute et repartira en 5e position. Mike Larocco, retenez bien son nom, remporte la première victoire de sa jeune carrière et c'est aussi la première de Suzuki en 91. Nous voici maintenant dans le New Jersey, un tournant dans la saison. Si Bayle gère bien sa course, le titre ne devrait pas lui échapper. Mais la concurrence est sévère, ne serait-ce que pour la seconde place et les milliers de dollars en jeu.
Bile et Larocco s'accrochent lors de la deuxième demi-finale. Mais Larocco termine quand même 4e et Jean-Michel s'en veut d'avoir voulu trop assurer. Il participera à la finale, mais cela aurait pu être plus grave. Assurer à l'excès peut être dangereux. Jeff Stanton connaît le problème. Dès qu'on commence à assurer, c'est le début des ennuis. Parce que la piste change tout le temps et on commence à faire des erreurs. On atterrit mal sur une bosse ou on sous-estime les virages, on perd du temps. En fait, il vaut mieux rester toujours concentré et rouler à fond pour que rien ne change. Le seul moment où on peut se relâcher, c'est après le drapeau à damier. Et la course a repris son droit. Jeff Stanton remonte sur Jeff Ward pour lui ravir la pole. Ward, Bradshaw et Stanton vont nous offrir un véritable festival, mais regardez et sachez apprécier. Et c'est dans le tout dernier virage que Stanton s'impose et gagne sa 4e victoire de la saison. 2e Bradshaw, 3e Larocco, 4e Bile et 5e Cooper. Mais revenons à la course pour tenter d'expliquer le retard de Ward. Ici, un bout de plastique se coince dans les freins de sa machine. Privé de frein arrière, il ne termine que 12e. Et nous voici maintenant à Oklahoma, dans l'Oklahoma. Cela ne s'invente pas, tout simplement, et pour la 16e manche de la saison. L'an passé, Ward n'avait pas gagné ici, mais il y a 2 ans, oui. Alors, une année sur 2 ? La clé, c'est la motivation. Il y a plein de gens super derrière moi qui me soutiennent, comme Kawasaki. Il y a aussi les jeunes qui arrivent et qui me motivent. J'aime gagner. J'aime montrer à ces types que je suis encore là et que je représente une menace à chaque course. Je crois que la motivation, c'est le facteur numéro 1 pour gagner. Guy Cooper est originaire de l'Oklahoma et tout le public est avec le pilote Suzuki et son numéro 5 qui réalise un véritable festival. Comme quoi, la motivation...
Mais cette rivalité Cooper-Matiasevich se termine mal pour les deux. J'allais le bloquer pour qu'il ne puisse pas me doubler. Et puis nos guidons se sont emmêlés et on a chuté. J'allais aborder le virage normalement, il est arrivé à l'intérieur beaucoup trop vite. Et comme j'étais sur sa trajectoire, nous avons été tous les deux propulsés hors de la piste. Jeff Ward l'emporte devant Bile qui, du coup, empoche le titre 91. Oui, je suis vraiment très heureux ce soir. C'est un vrai bonheur de remporter ce championnat. J'ai travaillé pendant 4 ans. Je suis venu vivre aux États-Unis. J'ai essayé de tout comprendre au Supercross et j'ai gagné enfin ce championnat. J'en suis vraiment très heureux. C'est comme un grand mariage. Ça s'est passé ce soir. J'en suis ravi. Je voudrais remercier tout le monde pour ça. Jean-Michel a su gérer son championnat intelligemment et pourtant, vous allez le constater, on ne se fait pas de cadeaux aux USA. San José, Californie. Toute l'attention est portée sur la deuxième place du championnat, disputée entre Bradshaw et Stanton, et sur les actions de Ward, Cooper et Matiasevich. C'est la course la plus étrange de la saison que nous allons vivre. Le départ est donné, mais Damon Bradshaw est resté coincé derrière la grille, comme vous allez le revoir au ralenti. À cet instant précis, Jean-Michel doit penser à sa saison 92. Matiasevich et Cooper vivent ici une étrange histoire d'amour. Difficile de savoir qui a tort. We came over side by side, came down, I got blamed for the incident, but the more people look at the tape, they have mixed emotions. Everyone has mixed emotions on it. A lot of people say it was my fault, a lot of people say it was Cooper's fault, but it was one of those things where two riders were trying to put two bikes in one line at the same time on the last lap.
Et encore une petite surprise avec cette machine numéro 15, cette Yamaha qui mène le jeu. Il s'agit tout simplement d'un pilote inattendu, Doug Dubach. I didn't know who it was, but I knew it was someone closing fast, and I just knew I wanted to win that race worse than anything, so I just held it on and I made it there first. Et Dubach s'impose pour la toute première fois. Depuis 1972, date de la naissance du Supercross, seuls 35 pilotes ont remporté des victoires. Dubach est le 36e à entrer dans ce club très privé. Jean-Michel Bayle est devenu une véritable star. Même si la victoire d'un Frenchie dérange, s'il emporte la dernière manche de la saison, il battra un record, gagner 8 courses dans l'année. Du jamais vu. Et c'est au sein du fameux Coliseum de Los Angeles que cet honneur lui reviendrait. Mais rien n'est fait. J'ai déjà gagné le championnat, je n'ai plus rien à perdre ici. Je vais disputer cette dernière manche, tenter de réussir mon départ et je vais essayer de m'imposer. Mais entre Stanton et Bradshaw, il reste à décrocher cette deuxième place tant convoitée. Jean-Michel Bayle se porte très rapidement en tête. Je pense que Bayle est probablement un des pilotes les plus talentueux de nos jours. Je crois que l'année dernière, il avait déjà montré son potentiel et on voyait qu'il pouvait gagner ce championnat. Il est à la fois relax et rapide, je le respecte. Il méritait vraiment ce titre. Oh, il n'est pas différent de nous, hein. Il a un certain talent. Je trouve qu'il conduit un peu comme Ron Lechien. Tout le monde se souvient comment conduisait Ron. Il faisait véritablement corps avec sa machine. Eh bien, Jean-Michel est un peu comme Lechien. Il n'aime pas travailler dur. Les choses lui viennent plutôt naturellement. En janvier, je serai prêt et je connais d'autres pilotes américains qui seront prêts. Et on l'aura. C'est probablement le pilote le plus malin, c'est celui qui réfléchit le plus sur la piste pendant la course. Moi, si je réfléchis trop, je perds de la vitesse. Jean-Michel, lui, il sait faire les deux, réfléchir et aller vite. Résultat, il est le premier. Lors des qualifs, Bradshaw avait connu divers ennuis de chaîne sur sa Yamaha. À 2 reprises, même, il s'est retrouvé au tapis se demandant ce qu'il se passait. Mais tous ces problèmes techniques n'ont pas été décelés avec précision, ce qui ne l'empêchera nullement de se qualifier. Durant la finale, Bradshaw toujours inquiet et parti relativement doucement. Il préfère ne pas prendre de trop gros risques. Mais dans le dernier tour, il attaque, dépose plusieurs concurrents et termine 6e. Il marque ainsi un point de plus que Stanton et remporte cette deuxième place tant convoitée. Mais le véritable héros, c'est Jean-Michel Bayle, le premier Européen à battre les Ricains chez eux. Vainqueur du Coliseum, du championnat et du record de victoire, il est entré dans la légende tout comme les 2 jeunes retraités que sont Johnny O'Mara, vainqueur en 84,
et Ricky Johnson, vainqueur en 86 et 88 et auteur de 28 succès. La légende aux États-Unis n'est pas un vain mot. Jean-Michel Bas et derrière ses successeurs O'Mara et Johnson reste le petit prince de Manosque et abordera la saison 92 avec le numéro 1 frappé dans le dos.